Bon, c'est pas que le bureau de l'Assemblée nationale est resté inerte face à cette situation. Au contraire, tout d'abord, on doit se rendre à l'évidence que le Burundi traverse des périodes tout à fait particulières depuis 2015. Et effectivement, le règlement est clair que si un député s'absente pour un total d'un quart de toute une session, il perd sa qualité et est remplacé. Ça, c'est vrai, mais vu les circonstances dans lesquelles le Burundi a évolué depuis l'année dernière, il a fallu un tout petit peu patienter pour voir si l'un ou l'autre pouvait se ressaisir et venir siéger. Mais une fois que ça n'avait pas pu être le cas, l'Assemblée nationale a saisi la Cour constitutionnelle parce que c'est elle qui est compétente en matière de déchéance d'un député ou des élus normalement. Alors, la Cour constitutionnelle a répondu et a dit qu'on pouvait remplacer ces députés-là. À l'ouverture de la présente session, on a convoqué de nouveaux députés. Il y en a qui se sont présentés, il y en a d'autres qui ne se sont pas encore présentés. Pour ceux qui ne se sont pas présentés, c'est la même procédure. Il faudra attendre qu'ils totalisent le nombre d'absences pour qu'on puisse alors saisir encore une fois la Cour constitutionnelle. Et c'est la Cour constitutionnelle qui décidera de la déchéance de ceux-là et on pourra alors les remplacer. Et là, on met à contribution la CENI parce qu'elle est dépositaire des listes des candidats aux élections. Alors, on procède au remplacement conformément à ce qui est écrit dans la loi, le code électoral et autres textes en vigueur en rapport avec ce chapitre des députés ou des sénateurs.